Bah oui, tout est bon pour s'amuser. Nous ça valait le détour aujourd'hui, sous le signe de la culture. Art contemporain pour commencer, et art culinaire. À Landerneau et à Plouguerneau. Allez, on y va vite fait. J'aime bien, moi, déambuler dans les petites rues de Landerneau. Ça devrait être par là. Ouais, c'est ça. La toute nouvelle galerie de Rohan. La ligne et le volume. On va voir, c'est là. Ah bah bien sûr, c'est fermé. Eh oh, y a quelqu'un? Je viens pour l'inauguration. T'entends pas de la musique, toi? En fait, je suis sûr. Il y a sûrement une autre entrée. Vous témoignez de votre intérêt à cet événement marquant pour Landerneau et les Landernais. Ville de culture et de patrimoine, la Cité de la Lune voit depuis quelques années maintenant son offre culturelle s'enrichir. C'est quoi la ligne et le volume? C'est quoi cette thématique? La thématique, en fait, on l'a pensée en relation avec l'exposition de Giacometti. On s'est mis sous l'ombre tutélaire de ce grand sculpteur pour choisir dans la collection du FRAC Bretagne des œuvres qui parlent de sculpture, de dessin et de sculpture et de l'atelier du sculpteur. L'art contemporain, ça reste encore mystérieux pour certaines personnes qui pensent que ce n'est pas pour eux. Et nous, notre travail, c'est de montrer que l'art contemporain parle à tous. On a de la chance. Non seulement c'est l'inauguration de cette exposition, mais c'est surtout l'inauguration de cette galerie. On va découvrir. On pourrait peut-être parler de ces deux grands papiers de Fedorenko. Ah, ils sont magnifiques. De Fedorenko. Voilà, Nicolas Fedorenko, qui vit non loin d'ici, dans le Finistère. Et ce sont pour nous des dessins qui ont une véritable force sculpturale. Une composition, une énergie. Il faut se mettre ici, c'est marqué. Il faut se mettre. Effectivement. Charlotte Cleveland. Sharon. Pardon, j'étais pas loin. Sharon. Sharon Cleveland. C'est vrai qu'elle n'est pas Charlotte, c'est français, mais pas Sharon, elle est anglaise. Voilà, elle est anglaise, elle vit en Bretagne. C'est quelqu'un qui s'intéresse au féminisme, à la psychanalyse et à l'éducation des femmes dans les siècles passés. Et elle a réalisé ce triptyque photographique qui montre les manières différentes d'enseigner la sculpture dans un atelier d'hommes et dans un atelier de femmes. Vous voyez l'atelier d'hommes, en fait, en train de réaliser des nus féminins, alors que les femmes, elles, se contentent des têtes. André Léocate, qui vit non loin d'ici à Logona d'Aoulas et qui, avec ses petits volumes réalisés au début des années 80, faisait une sorte d'alliance justement entre la sculpture et le dessin, puisque le dessin est partie prenante de la sculpture. Donc là, on est dans le registre de la miniature. Et puis, effectivement, il a pris des matériaux qui ne sont pas du tout des matériaux nobles pour en faire des compositions qui sont effectivement des petites choses précieuses et tout à fait intéressantes à regarder, à déchiffrer. Si c'était pour moi, c'est un petit peu grand. D'accord. J'aurais dit c'est du lin, une inspiration Inca, mais non, c'est pas ça du tout. Ah, c'est du lin, oui. Et de la tarlatane et de la broderie. Mais Olivier Mourgue, vous savez, c'est quelqu'un qui a été internationalement connu, un designer fameux, puisque c'est lui qui a créé les fameux fauteuils Jean. Cette célébrité énorme qui lui est arrivée rapidement l'a conduit à un moment donné à se retirer en Bretagne, où il est venu s'installer, où il est devenu professeur à l'école des Beaux-Arts de Brest et a engagé son travail sur un tout autre chemin, inspiré beaucoup par les légendes nordiques, la Finlande, les fjords, etc. Et c'est ainsi qu'est né cet ange oiseau. Vous avez 2 anges à côté de vous, là. Il y a... et moi. Mais j'ai ma petite question indiscrète. Votre coup de cœur dans cette galerie de Rohan, c'est quelle œuvre? Ça, c'est déloyal. Ah ben... Non, c'est tout à fait déloyal. Vous avez 3 secondes. Vous savez, moi, je dirige une structure qui gère 4000 œuvres. Je ne peux pas en préférer une, ce n'est pas possible. Je suis sûr que si.
Tu te rappelles, c'est le même effet que sur les petites cartes. Quand tu bouges la carte, l'angle de vision change et il y a un mouvement. C'est exactement la même chose. À part que là, c'est de l'art. Moi, je regardais particulièrement les assemblages d'André Léo IV, là à droite. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et puis en plus, c'est un nom que j'avais déjà croisé, mais sans voir ce qu'il faisait en particulier. Moi, j'ai un master d'histoire de l'art, donc... Donc du coup, effectivement... Oui, donc l'art contemporain, c'est pas ce que je pratique le plus, mais c'est vrai que ça m'intéresse, oui. Vous avez fait le tour un petit peu de la galerie? Un petit peu, j'ai pas tout vu encore. Plein de choses à découvrir. Oui, et puis c'est intéressant parce que c'est des choses différentes, d'époques différentes, et toujours sur la thématique, la ligne et le volume, donc c'est assez diversifié. Landerneau, pays de la Lune, devient pays d'art contemporain? Eh oui, tout arrive. Hein. Donc c'est vrai qu'à Landerneau, depuis quelques années, il y a eu des évolutions culturelles, avec notamment l'arrivée du fonds Hélène-Édouard Leclerc et l'exposition actuellement de Giacometti. Et puis, dans cette dynamique-là, la ville a voulu s'y inscrire et proposer un projet culturel qu'aujourd'hui on inaugure avec cette galerie de Rohan dédiée à l'art contemporain. Et pour cette première exposition, une exposition du FRAC. Donc moi, l'art contemporain, évidemment, ça me touche. Pas tout, des fois je ne comprends pas forcément ce qui est imaginé, mais le fait d'avoir mis de la médiation, c'est ce qu'on a vraiment insisté là-dessus. Donc vous venez ici, vous avez 3 charmantes personnes médiatrices qui viennent vous accompagner, vous expliquer, vous donner des clés, ce qui permet de comprendre, s'ouvrir et connaître autre chose. C'est le principe de l'art, d'évoluer. Voilà. Le 13e salon du bon goût ici à Plouguerneau est plein de belles choses, plein de beaux produits, plein de belles personnes à découvrir. Je suis sûr que ça valait le détour. Allez, on va visiter. On est au mois de juillet. Oui. Moi, on m'a toujours dit les mois en R. Oui, mais on n'est plus au temps de Colbert. Avant, on transportait en charrette à cheval pour les emmener. Là, maintenant, il y a le TGV. Hein. D'accord. On a un peu évolué quand même sur les huîtres. Donc maintenant, les huîtres, vous les avez. Elles sont pas laiteuses. Elles sont pas laiteuses, voilà. Et ça donne quel goût alors? Le monsieur. Ah bah ça c'est fait. Là, le monsieur a goûté. Ça a été rapide. Hein. Vous voulez travailler là? Allez-y, allez-y. Je peux parler en ouvrant. Oui, moi je peux manger en parlant. Bon, est-ce que vous avez un petit secret, un petit conseil pour l'ouverture? Pour l'ouverture, ouais. Pour l'ouverture, pour ne pas se blesser, vous prenez un couteau relativement fin, vous le mettez le long du corps comme ça, et c'est pas, vous enfoncez pas le couteau pour aller finir à la cavale blanche, vous enfoncez l'huître sur le couteau. C'est ça la ruse. Et on a une huître sans coquille. Voilà. Prête à déguster. J'ai compris. Bon, les vérifications de la qualité. Voilà, contrôle qualité. Contrôle qualité, les huîtres d'Olivia. Je peux mettre... Non, ramassez pas votre bouquin. C'est ça que j'aimais bien. C'est quoi c'est tout nouveau. Et c'est quoi? C'est du roman photo? Ah ouais. Bon. En jeunesse. Ah bah oui. Et ça fait patienter en attendant le client. Ouais, c'est ça. Hein, bon, je vous embête pas, vous pouvez le finir. Je crois que c'est monsieur qui est parti dans son intimité. Qui... Ah bon, on l'a surpris tout à l'heure. Hein. Alors, c'est lui qui récolte, qui s'occupe de toute la partie manuelle en fait. Et moi, après, je transforme. Ce sont des tartares d'algues à différents parfums, plus une tapenade. Moi, ça me tente bien, ça. Hein. L'été, à l'apéro, un petit tartare d'algues, ça me tente bien. Vous conseillez lequel pour démarrer? Je sais qu'il faut finir par les épices parce que c'est relativement fort. Si vous me voyez changer de couleur, c'est que c'est trop fort. Oui, mais non, c'est quand même pas si fort que ça. Vous l'entendez, le petit bruit, ou pas? Non? On va voir ce que c'est. Ah. J'ai l'impression d'être en Provence. Absolument, vous êtes dans le versant sud du Luberon, à Cabrières-d'Aigues, un petit groupement de vignerons. Bon, j'ai voyagé là en quelques minutes. Plouguerneau, Cabrières-d'Aigues. Cabrières-d'Aigues. Voilà, dans le Vaucluse. Ah, mon petit boudin. Mon petit boudin. Ça va, Olivier? Ça va et toi? Bon, c'est vrai qu'on se connaît un peu, on va pas se le cacher. Hein.
J'appelle mon petit boudin parce qu'il a été récompensé pour son boudin noir, c'est pas vrai? Exactement, plusieurs années de suite. Moi, je connais des gens à qui j'ai fait déguster du boudin qui n'aiment pas ça. Comment on peut rassurer des gens sur du bon boudin noir comme ça? Il faut le préparer harmonieusement sur une assiette. En fait, nous, on fait du gros boudin, on change les tailles de boudin pour monter dans un cercle, pour changer, pour pas avoir l'aspect grisonnant du boudin qui a été mélangé avec la purée, qui est pas joli. Je regarde un autre truc, là, c'était une sacrée gamelle là, de pâté, là. Un pur bon pâté de campagne, ça. Un pur breton, ouais. On a refait un pâté comme dans le temps qui a cuit pendant 13 heures au four. 13 heures de cuisson. Démarré à 250 degrés pour qu'il croûte bien. Et après, je l'ai baissé à 90 pour qu'il monte à 90 à cœur. Ça se passe comment la dégustation? Très bien. Vous êtes sur... Oh, champagne. Bah voilà. Bah ouais, tant qu'à y être, hein, vaut autant commencer la journée comme ça. Un bon apéro. Hein? Vous êtes en train de le choisir pour une occasion particulière? Mariage. Je sais pas pourquoi, je le pressentais le coup du mariage là. C'est pour quand? Le 25 juillet. Là, 2015. Ah bah effectivement, il est temps de choisir le champagne. Hein. Bon, c'est le dernier truc, après tout est prêt. Tout est prêt. Bon. Ouais. Je peux vous aider à... Oui, à soulever le débat, à donner mon avis, à savoir si ça fera l'affaire. Moi, je valide. Vous leur mettez 17 cartons de côté, s'il vous plaît. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. La 13e édition du Salon du Bon Goût. Mais vous en avez des bons goûts, les filles? Oh, peut-être pas, non, je sais pas. Je pense qu'on a des bons goûts et surtout de belles idées et une équipe fantastique, en fait, pour l'organisation, la logistique. Ça a démarré comment, cette histoire? Ça fait 13 ans. C'était la fin des lotos pour gagner de l'argent pour l'association et il y a une idée qui est jaillie. Il y avait personne qui faisait de salon à l'époque et maintenant, voilà, mais on perdure. 60 exposants quand même, c'est pas rien. À l'intérieur et 10 dehors pour le village d'artisans. Ah bah voilà, ça fait 70 au total. Et ça s'est constitué autour d'un jumelage aussi. Oui, autour donc en fait du jumelage allemand. Donc on est jumelé donc à une ville en Allemagne depuis 50 ans bientôt. Edingen-Neckarhausen, c'est donc. Alors là, j'ai un problème, il va falloir la refaire au ralenti celle-là. Alors Edingen-Neckarhausen. Ce salon en fait permet de financer les voyages des jeunes. Donc on envoie tous les ans donc, des jeunes en Allemagne, donc travailler, séjour linguistique et écolo. C'était encore un événement qui valait le détour. Allez, on se donne rendez-vous non pas la semaine prochaine pour Cause de Vieille Charrue, mais la semaine d'après. Bel été sur TBO.